suis vraiment heureuse de vous présenter ce bar réalisé par François-Xavier Lalanne en 1966. C'est une pièce qui est une déclinaison en fait d'un premier bar qu'avait fait François-Xavier Lalanne pour Yves Saint Laurent en 1965 et qui a été présenté en vente dans la fameuse vente qui a eu lieu l'année dernière à Paris. C'est très intéressant de juger ce bar en comparaison avec l'autre pour voir ce qu'il a d'important. Et le premier point, c'est de considérer qu'il est d'une conception beaucoup plus ovoïde. Les plateaux sont vraiment de forme ovoïde ou circulaire, à la différence de celui de Saint-Laurent qui était vraiment de conception tout à fait rectangulaire. Le piétement est également composé de grandes volutes affrontées sur roulettes. Donc il y a vraiment l'idée de cette mobilité, d'essayer de rendre un peu de légèreté à cette pièce un peu mobile. Il y a également l'œuf présent dans ce porte-bouteille, je dirais, mais aussi dans ce rafraîchissoir qui n'existe pas dans l'autre version de bar, et enfin dans le bac à glace en cristal de Saint-Louis qui se trouve ici. À l'extrémité du bar à droite, toujours cette forme cylindrique, cette fois-ci, une verseuse qui était peut-être un shaker ou quelque chose en tout cas pour verser un liquide. Donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus ovoïde, de beaucoup plus mobile, et qui nous fait vraiment penser déjà beaucoup plus aux années 70. C'est un bar qui est dans cette forme, on est vraiment dans l'idée du cocon, de l'œuf qu'on va retrouver aussi bien en architecture que dans des pièces de mobilier, traitées dans des matériaux différents dans les années 70. Enfin, c'est aussi une pièce qui est incroyablement ludique. Les choses s'emboîtent, bougent, un petit papillon permet de fixer ici la vis qui permet de fermer ou d'ouvrir cet œuf. On joue également sur l'utilisation d'un matériau qu'on ne connaît pas habituellement dans le mobilier, qui est le maillechort, qui était aussi celui utilisé pour le précédent bar. Le maillechort, c'est un alliage en fait qui a pour but de donner l'impression de l'argent. C'est un mélange de zinc, de cuivre et de nickel, et donc qui donne ce côté argenté, utilisé en opposition avec le laiton du reste de la pièce. Et donc on a cette impression de richesse avec des matériaux pauvres finalement que sont le cuivre et l'argent. Donc là aussi on a une certaine ironie, une forme de jeu autour de l'objet, luxueux parce qu'un grand bar d'appartement ça suppose un appartement de grande dimension, quelque chose d'un peu imposant, doré, argenté, en cristal, mais en même temps sur roulette, ovoïde, comme quelque chose de très très ludique. Au départ, François-Xavier Lalanne est un sculpteur. C'est un meuble de sculpteur. Il a commencé par la sculpture et puis il a réalisé, à partir des années 65-66, un ensemble important de pièces anthropomorphes, souvent donc liées à base d'animaux, ou de grosses machines, je dirais, qui ont une utilisation de mobilier. Mais c'est au départ un sculpteur. Et je pense que cette pièce, beaucoup plus que d'autres, est vraiment à la lumière des deux parce qu'on comprend véritablement en quoi c'est un meuble qu'on peut tout à fait utiliser dans un appartement et en même temps c'est une véritable sculpture. Nous avons estimé cette pièce 300 à 500 000 euros. Toujours évidemment en comparaison avec ce qu'on connaît, puisque c'est le principe d'une estimation, c'est essayer de se baser sur les prix réalisés auparavant. Le bar que nous pouvons le mettre le plus en parallèle était estimé 200 à 300 000 euros, mais il a fait 2 700 000 euros. Bien sûr, c'était celui d'Yves Saint Laurent, ce n'est pas le cas de celui-là, mais c'est une pièce unique, c'est un modèle très ludique, très emblématique du travail de l'artiste à cette époque, et donc nous sommes assez confiants de réaliser un prix supérieur à l'estimation.